je ne peux plus venir m'asseoir, discuter avec des gens qui n'ont pas de niveau. Déjà, il y a toute une confusion. C'était même pas un défi, on peut regarder les vidéos. J'ai dit, je suis le seul à enseigner la nouvelle naissance. Ce grand frère qui est là, en robe blanche, comme l'ange Gabriel, aujourd'hui c'est dimanche, s'il a la connaissance sur la nouvelle naissance, il vient. Il dit, voici ce qui a été enseigné. Petit frère, tout ce que tu as enseigné, c'est faux. Voilà la définition. Voilà. Et l'église qui te suit va dire, ah oui, pasteur, exactement, c'est ça. Parce que moi, s'il y a quelqu'un qui enseigne quelque chose qui est faux sur le Mwiri, quelqu'un dit, personne ne peut m'enseigner sur le Mwiri. Moi, j'ai fait l'expérience du Mwiri. Moi, je dis, Papa Total, c'est faux. Je viens, je dis, voici ce qu'il a enseigné. Et moi, voici ce que j'enseigne. Donc, ce que tu as enseigné là, c'est faux. Moi, je ne sais pas. Mettez-moi 4, 5 pasteurs. Ne me mettez pas lui là. Je veux un plateau où il y a 5 pasteurs qui viennent, j'enseigne. Maintenant, je reviens sur la question de la nouvelle naissance. Pour la première fois dans la Bible, que la question de la nouvelle naissance, prends des notes, a été enseignée. Je dis, je répète, il n'y a pas un pasteur qui peut débattre avec moi sur un plateau. J'ai été formé quand même dans le christianisme par 2 grandes églises, les Assemblées de Dieu du Gabon, le message de Branham. Sur la question de la Bible, je le dis et je répète, ce pasteur ne peut jamais débattre avec moi sur la Bible. Et vous allez voir ces lacunes tout à l'heure. La question de la nouvelle naissance a été abordée pour la première fois dans le livre de Jean. Jean, c'est l'un des disciples de Jésus qui est mort dans les années 90 après la crucifixion de son maître. Et dans Jean 3, Jésus trouve, quand je répète ce que j'ai dit, je ne vais plus aller dans les profondeurs, Jésus trouve 3 grands courants religieux qui interprètent la Torah. Bon, qui interprètent le Tanakh, parce que dans le Tanakh, il y a la Torah, il y a le Nivéim et le Ketuvim. Il trouve ces grands courants-là. Il y a qui? Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et il y avait même les zélotes qui menaient des luttes politiques contre Hérode, parmi lesquels il y avait un disciple de Simon qui s'appelait Simon le Zélote, qui était un rebelle. Jésus arrive, il trouve ces courants-là qui interprètent la loi. Et parmi ces courants-là, il y a le docteur des docteurs d'Israël qu'on appelle Nicodème, qui a un débat avec ses frères pharisiens sur la question de la vie après la mort, la nouvelle naissance, comment accéder au ciel. Pour être docteur de la loi en Israël, il faut vivre une vie de sanctification. Pour atteindre ce niveau de doctorat, parmi les pharisiens, il fallait avoir une vie radicale en matière de sainteté et de pureté. D'ailleurs, Paul était pharisien, disciple de Gamaliel. Ce sont des gens qui étaient carrés. Mais malgré ça, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont débattu sur les questions. Le docteur de la loi, ils n'ont pas trouvé le consensus. Nicodème, docteur de la loi, est venu la nuit voir Jésus. Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle?